ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce vendredi 14 mars 2025. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique Claire Jacques et à l'homélie, ce sera l'abbé Emmanuel Zecchino. Le temps, ça file à une vitesse folle. D'où l'importance de se faire du bien quand on peut, de trouver des choses qui nous inspirent et qui nous changent les idées même parfois. Puis ce matin, j'ai envie de... J'en ai déjà parlé dans une chronique précédente et on m'a dit « Tu peux-tu nous en reparler? » Fait que je vous en reparle. Je vais vous parler des petits trucs que moi j'ai pour me faire du bien des fois ou pour juste changer un petit peu la routine. Entre autres, dans la pratique de mes croyances, de ma spiritualité. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez, moi j'aime bien ça dire mon chapelet. Et pour éviter que ça soit une routine qui pourrait même devenir plate parce qu'on répète toujours les mêmes choses, moi j'essaie toujours d'avoir un angle un peu différent. J'essaie toujours de m'offrir une façon de dire le chapelet qui va changer ça un petit peu, qui va me mettre un petit peu de changement. Et on fait ça au théâtre aussi quand on répète les spectacles. Moi, j'ai joué Mary Poppins 135 fois. Bien, on essaie de vraiment de ne pas tomber dans la routine, justement, parce que les spectateurs qui assistent au spectacle, bien, eux autres, ils voient ça pour la première fois. Alors, il faut leur offrir quelque chose de qualité. Donc, c'est important pour nous de toujours renouveler notre plaisir de jouer en étant très conscient de dire ces paroles-là comme si c'était la première fois. Alors, comment on peut dire le chapelet comme si c'était la première fois? Bien, des fois, ça peut être en changeant d'endroit pour le dire. Moi, j'aime bien, vous savez, hein, je suis une abonnée à l'Oratoire Saint-Joseph. J'aime bien ça, aller là-bas. J'ai mes petits coins préférés où je vais dire mon chapelet. Mais des fois aussi, je vais dire chez nous, sur mon balcon en arrière, j'ai des oiseaux qui chantent. Je dérange personne, c'est merveilleux. Et quand j'ai la chance d'aller en vacances sur le bord de la mer, je dis mon chapelet sur le bord de la mer. C'est extraordinaire. Les vagues, les oiseaux, l'air salin, le sable, tout cet espace-là, on dirait que là, en ayant changé de place, je dis ces paroles-là, puis on dirait que je les comprends d'une façon nouvelle. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais des fois, de changer une petite chose, là, ça va faire que vous dites ces paroles-là comme si c'était la première fois. Bon, bien sûr, je ne vais pas toujours sur le bord de la mer, mais quand je m'ennuie du bord de la mer et que j'ai envie de dire mon chapelet, j'essaie de combiner les deux. Savez-vous comment je fais ça? Pas en faisant couler la champlure dans la cuisine, mais je me suis acheté un petit appareil avec des sons dedans, et puis j'ai la pluie, j'ai les oiseaux qui chantent, puis j'ai des vagues. Fait que des fois, je dis mon chapelet, puis je mets mon petit son de vague. Vous dire comment c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Des fois aussi, je vais mettre de la musique sacrée, instrumentale, parce que si j'écoute les paroles, là, je ne sais plus où je suis rendue dans mes dizaines, puis je peux me tromper dans mes prières. Mais ça aussi, ça peut m'accompagner, puis on dirait que ça élève mon esprit à écouter ces paroles-là d'une autre façon. Alors, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est si vous avez une pratique quelconque que vous semblez vivre dans une routine, bien, il y a moyen de trouver une petite façon pour que ça devienne, que ça fasse comme un renouveau dans votre esprit et dans le fait de dire ces paroles-là comme si c'était la première fois. Comme si on pouvait redécouvrir tout ça. Alors, je vous souhaite plein de bonnes redécouvertes dans ce que vous connaissez, ce que vous aimez. Bon week-end. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec, le 24 mai 2025, de 13h à 17h. Avec Mélissa Bédard, Patrick Normand, Nathalie Laure, Guylaine Tanguay et la présence exceptionnelle de Michel Thor. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Comme vous le savez, on est en plein carême 2025 et comme on le fait depuis 30 ans déjà, chaque fois que c'est le carême, il n'y a pas de cadeau du mois. C'est comme si on disait à Dieu, j'ai le goût de donner, d'investir dans ma foi, mais sans rien attendre en retour. Et je pense qu'une fois par année, nous pouvons faire ça, évidemment. Et je vous rappelle aussi que vous allez recevoir un reçu pour fin d'impôt. Alors, j'ai le goût de vous demander, bien humblement, de faire un don tout à fait spécial pour le carême 2025 afin qu'on puisse continuer d'annoncer ce Jésus qui est le Prince de la paix, ce Jésus qui veut vraiment nous rendre heureux. Regardez l'état actuel du monde. Il est temps plus que jamais de parler de paix, d'amour et d'espérance dans un monde qui en a tellement besoin. Merci de tout cœur. Vous savez que ça fait 30 ans qu'on est ensemble. Moi, je trouve ça de toute beauté. Je n'aurais pas cru il y a 30 ans, je dois vous le dire, là. Mais ça prouve une chose, que lorsque Dieu, quand un projet vient de Dieu, ça dure. Alors, merci de tout mon cœur. Et voici comment faire votre don. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Que l'amour de Dieu soit avec vous. J'ai participé durant l'année de septembre 2024 au Congrès eucharistique en Équateur. Et l'évêque d'Australie, qui faisait la célébration des célébrations liturgiques pendant qu'on était là, d'une des Eucharisties, a commencé son homélie avec quelque chose de sympathique. Il a dit « Savez-vous que le mec-poisson, nous le devons aux catholiques ?» Alors, je vous raconte, on est aujourd'hui un vendredi du carême et comme vous savez, la tradition nous amène à ne pas manger de viande. Alors, aux États-Unis, un propriétaire de McDonald's a vu qu'il y avait de la difficulté à vendre des hamburgers chaque vendredi parce que la majorité du quartier était catholique. Alors, c'est là où il a dit, bien, il faut trouver une solution. Et c'est là où il a eu l'idée de dire, bien, pourquoi pas mettre un sandwich avec du poisson? Et comme ça, les catholiques qui sont dans le coin vont pouvoir en manger. Et c'est vraiment comme ça que ça a fonctionné. Et il a vu que le résultat a été bon. Et depuis ce temps-là, sur le menu du McDo, il y a le mec-poisson. Alors, c'est un geste extérieur qui nous permet de voir comment est-ce que, de l'extérieur, on est appelé à vivre l'intérieur. Et aujourd'hui, dans l'Évangile, c'est ce que Jésus nous amène à vivre. Il nous dit, quand tu te présentes à l'autel, et malheureusement, il y a soit chicane ou il y a quelque chose avec un adversaire, va te réconcilier avant. Et après t'être réconcilié, viens porter ton offrande. L'exercice du carême, les 40 jours que l'on vit en préparation à la Pâque, sont ces moments, et surtout les vendredis, où il y a encore plus de signes de pénitence, sont ces moments qui nous aident à voir notre vie intérieure, à voir comment est-ce que nous vivons ces situations, que ce soit de colère, que ce soit de chicane,
que ce soit d'inamitié. Toutes ces relations que nous sommes appelés à vivre d'une façon différente, les pardons que nous sommes appelés à demander et également les réconciliations qu'on est appelés à vivre. Et c'est pourquoi c'est si important de ne jamais rester seulement dans des signes extérieurs. Parce que c'est bien beau suivre la pratique et dire « les vendredis du carême, je ne vais pas manger de viande » ou « je vais faire jeûne ». C'est déjà une première étape, mais il ne faut pas juste en rester là. Parce que finalement, ça ne reste que quelque chose d'extérieur. Et c'est là où le Seigneur nous invite à aller plus loin. Alors, dans notre vie, il faut se questionner, prendre ce temps du carême pour prendre l'opportunité de voir les personnes qui sont autour de nous. Est-ce que je suis capable de vivre en harmonie avec tous? Ou est-ce qu'il y a ces personnes qui me causent difficulté ou que je dois, justement, vivre ce pardon? Parce que dans le pardon, il y a ces deux réalités, le fait de demander pardon et le fait d'accepter, de recevoir et de vivre le pardon. Dans une des situations, on a plus de contrôle parce que c'est à nous de faire ces pas-là. Et c'est là où un examen de conscience nous amène à voir notre réalité. Sommes-nous capables d'avoir cette humilité, de demander pardon? Et si nous ne sommes pas capables, comment est-ce que nous demandons au Seigneur de vivre cette humilité? Et dans l'humilité, on est capable d'avancer, de recevoir ce don et cette vertu qui vient de Dieu. Et la deuxième, c'est justement comment sommes-nous capables d'accorder le pardon? Et là aussi, il y a un travail très personnel à faire. Là aussi, il y a la situation où chacun d'entre nous, nous réagissons d'une manière différente à nos blessures, à comment est-ce que, quand quelqu'un vient nous chercher, vient nous critiquer, vient nous blesser, comment est-ce que nous répondons? Sommes-nous toujours à la défensive? Sommes-nous toujours dans cet esprit de vengeance? Alors que le Seigneur nous dit qu'il faut changer notre cœur, éviter de tout simplement redonner la même monnaie que nous avons reçue. Et c'est là où la miséricorde et le pardon vont nous aider à pouvoir pardonner d'un cœur sincère. Non comme le monde nous le dit, mais comme Dieu nous le montre. Parce que finalement, dans l'exercice de chaque vendredi, où normalement on prie également notre chemin de croix, nous nous souvenons que la passion du Christ est vraiment ce pardon sublime, ce pardon unique qui vient pour chacun de nos péchés. Alors que le Seigneur puisse travailler nos cœurs pour qu'on apprenne à tout donner, incluant notre pardon. Et moi, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En cette période du carême, la Victoire de l'amour vous remercie pour vos dons généreux, votre offrande spéciale du carême, si importante pour soutenir la mission de la Victoire de l'amour, d'annoncer la bonne nouvelle de l'amour de Dieu à la télévision et sur Internet. Sans vous, tout ça serait impossible. Mais grâce à vous, la mission peut continuer. Merci de votre soutien. Et dans la Bible, il est écrit que Dieu aime celui qui donne avec joie. Il n'est pas question de se rendre pauvre en offrant, mais de donner selon notre cœur, selon comment notre cœur a décidé d'aimer. Merci, merci, merci. Bonne journée. Mais c'est sûr que c'est pas quelque chose qui est plaisant à vivre. Parce que ce jugement-là t'amène à te poser des questions, t'amène à t'isololer, à pas te sentir comme si tu faisais partie des autres, à pas te sentir normal. Oui, je veux te dire merci, merci, merci. Oui, je veux te dire merci, merci, Seigneur. Et ta vie pour la nôtre,